mes chouchous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis ravie de vous retrouver pour un compte rendu lecture parce que ça fait depuis le mois d'août dernier que j'en ai pas sorti. J'ai très honte et ma seule explication c'est que j'ai découvert Netflix à ce moment-là. Voilà. Et oui, parce que tout mon temps libre à côté du travail passait dans les séries télé. Et là maintenant j'arrive à trouver le juste milieu depuis donc 1er janvier entre les séries et les livres. Ce qui fait que j'ai quand même bien repris mon rythme et j'avais très envie de vous partager, comme vous savez que j'aime le faire, tout ce que j'ai lu et mes avis sur tout ça. Alors je vous préviens, il y a quelques petites choses, au moins une qui va vous faire très mal au cœur, vous allez comprendre. Alors, déjà, première lecture du mois, c'est du Disney, et c'est l'Art of de Vaiana. Alors qu'est-ce qu'un Art of? En gros, bah, c'est un livre, je sais même pas si ça s'appelle officiellement Art of. On appelle ça comme ça, mais oui, dans les coulisses de Vaiana, c'est le nom de l'édition. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un livre qui parle beaucoup de la conception du dessin animé. Vous voyez, ça montre des croquis. Je me pousse un peu pour vous montrer ça mieux. Vous avez des croquis, vous avez comment ils sont arrivés à tel résultat, quel chemin ils ont fait. Là, vous voyez encore des croquis. C'est vraiment... Alors, il y en a qui sont plus ou moins bien. Vous voyez, il y en a qui se contentent de broder un peu, etc. Lui était vraiment très intéressant. On a beaucoup de détails sur toutes les recherches qu'ils ont poussées à fond pour faire ce dessin animé. Ils sont allés, ils ont beaucoup voyagé, enfin les réalisateurs des dessins animés ont beaucoup voyagé, ils ont discuté avec les habitants des îles, etc. Ils ont respecté énormément leurs coutumes, leurs traditions. Je trouve ça génial, de toute façon ça c'est Disney. Hein. Disney est excellent pour ça, ils ont un vrai souci du détail là-dessus, un vrai souci il y a un vrai soin pour correspondre aux coutumes, etc. Je trouve ça top. Donc c'est un livre, honnêtement, si vous avez aimé le dessin animé, ce que je pense impensable de ne pas avoir aimé, parce que franchement il est trop bien, mais si vous avez aimé le dessin animé, que vous voulez en savoir plus, honnêtement, il est très 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 bien. Voilà, je crois que ça vaut 15 €. Non, pas du tout, 35 €. 15 €, je me disais en le disant, ça fait peu quoi, mais 35 €, bon, c'est pas donné. Mais c'est un très beau livre. Moi j'en ai quelques-uns, j'en ai que 4, c'est très peu, mais j'adore les Art of et je pense essayer d'avoir ceux que j'ai loupés des dessins animés précédents. Voilà, donc première lecture de janvier, du Disney à fond. Deuxième lecture, alors celle-là va vous faire très mal au cœur, comme elle m'a fait à moi. Préparez-vous à un choc. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui m'a déchiqueté ma couverture de livre de 60 €? Combien? 40, c'est moi qui... Aujourd'hui avec les chiffres, c'est Mouchou bien sûr. En fait j'étais en train de lire, donc c'est Harry Potter dans une version illustrée. Bah voilà, une illustration prise au hasard. Donc vous voyez à côté c'est le texte, hein, c'est le même livre que vous avez, que nous avons tous chez nous dans le petit poche, etc. Sauf que c'est une grande version magnifique illustrée, donc les écritures qui sont là et tout. Je l'ai laissé, en plus je l'ai même pas laissé sur ma table basse ni rien, hein, je l'ai laissé au 3e niveau de mon étagère. Mouchou a poussé une chaise, jusque là, une chaise de la cuisine, jusqu'à mon étagère pour le bouffer. Alors il a bouffé que la couverture, dans un sens le texte est préservé, mais j'ai quand même bien les boules, étant donné que c'est un livre que j'ai attendu avant de m'acheter, parce que voilà, il coûte 40 € pour un livre que voilà, j'avais déjà, mais je comptais avoir toute la collection. Ça me fait très mal au cœur, sous que j'ai la lecture, donc voilà, de voir un abîmé, surtout celui-là, voilà, ça me fait mal. Mais honnêtement, là, bon, la relecture était un vrai plaisir. Harry Potter, c'est Harry Potter, ça... Le premier, enfin, j'avais pas de surprise, en fait. Que les premiers, je sais que je vais aimer. C'est quand j'arriverai au 7, enfin... À partir du 5, où j'avais complètement décroché de la lecture quand c'était sorti à l'époque. Je suis curieuse de voir ce que ça donnera. Je compte les acheter tous dans cette version illustrée, en les mettant limite au niveau du plafond, maintenant. Hein. Donc quand elles sortiront petit à petit, je les prendrai toutes, parce que c'est... un très beau support de collection. Harry Potter c'est quand même culte, donc tenez, je vous montre une autre illustration gratuite, voilà, bim. Je ne veux pas trop vous montrer parce que voilà, ça... c'est important d'avoir la découverte quand vous l'achèterez, parce que vous êtes forcé de l'acheter si vous aimez Harry Potter. Mais franchement voilà, donc ça fait très mal au cœur de voir mon pauvre livre comme ça. Je me dis que dans un sens j'ai quand même eu du bol, parce que bah, il avait eu 3 heures pour le déchiqueter entièrement, il a juste déchiqueté ça, il aurait vraiment pu me bouffer les pages ou quoi. Là le texte est nickel, Dieu merci, ça m'aurait vraiment fendu le cœur. Là bon, c'est la couverture. Qu'est-ce que je vous dis, on a un chien, hein. Le pire c'est que je l'ai même pas engueulé parce que bah, quand je suis rentrée il l'avait déjà fait, donc ça aurait servi à rien, donc j'ai gardé toute ma frustration. Donc Harry Potter, voilà, évidemment une lecture qui m'a beaucoup plu, qui m'a rappelé mon enfance, parce que je l'ai découvert à 11 ans Harry Potter moi. Et oui, je suis vieille. Donc voilà, Harry Potter en 2e livre de cette année 2017, histoire de me rappeler les bases. 3e livre, alors là, ça se voyait que j'étais cul, vous voyez, Mouchou m'avait énervé. J'ai lu un policier. Alors Lisa Gardner, c'est une auteure dont j'avais entendu parler par une vidéo YouTube de booktubeur, mais alors impossible de vous dire qui, parce que ça date de plusieurs mois, je l'avais noté dans ma wishlist sur Livre Addict, et il disait que Lisa Gardner était très forte pour faire des policiers très angoissants. J'ai pris Preuve d'amour, alors je vous lis le résumé. Tessa Leoni, officier de police respecté, a abattu son mari en lui tirant 3 balles dans le corps avec son arme de service. Elle ne supportait plus la violence de ce dernier.
C'est la version qu'elle donne à l'inspecteur Dédé Warren lorsque celle-ci arrive sur les lieux. Mais si les bleus sur le visage de la jeune femme sont irréfutables, il y a une chose que Dédé Warren ne s'explique pas. Sa petite fille de 6 ans a disparu, et Tessa reste évasive à ce sujet. Que cherche-t-elle à cacher? Les deux femmes vont s'affronter pour une même cause, la survie de l'enfant. Plus poignant que jamais, le nouveau suspense de Lisa Gardner, best-seller aux États-Unis, nous plonge au cœur du mensonge avec un talent vertigineux. Alors j'avais eu un peu peur en l'achetant parce que si vraiment cet auteur était aussi trash, on va dire que ça, avec un enfant au milieu, j'avais un petit peu peur de mal le vivre. Et en fait non, j'ai limite été déçue dans le sens où la fin est extrêmement prévisible. Je m'attendais vraiment à un twist final parce que bon, on va dire il n'y a pas 50 000 façons de finir une affaire de police. On retrouve l'assassin ou on le retrouve pas. Le suspect il est innocent ou il est coupable. Enfin voilà. Il y a quand même moyen de faire des trucs un peu, vous voyez, à suspense, une fin un peu évasive, une petite phrase de fin qui laisse penser autre chose. Et là, non, hein, à la fin, on a toutes les réponses de toutes les questions, et bon sang que c'est prévisible. Alors c'est très bien écrit, j'étais dedans à fond, il y a pas de problème quand j'ai lu en 2-3 jours, enfin vraiment, c'est très bon, effectivement, Lisa Gardner écrit très bien. Par contre, au niveau de l'histoire, alors, c'est qu'un livre de tout ce qu'elle a fait, donc faudrait que j'en essaye d'autres. Mais là, honnêtement, à côté de Stephen King, c'est du pipi de chat. Hein. Je veux dire, franchement, non, c'est un bon policier. Après, Dédé Warren, pareil, on la suit beaucoup. Elle est agaçante. En fait, les deux femmes sont très agaçantes parce qu'elles se revendiquent chiantes. Je sais pas, c'est peut-être en tant que femme que ça m'énerve particulièrement, mais je le fais aussi, hein. Mais c'est, je sais pas, genre la meuf, elle est relou, elle est désagréable avec son collègue. Ouais, mais je suis une mauvais poil. Oui, enfin bon, elles sont tout le temps désagréables, elles passent leur temps à se plaindre, à râler, ah il pleut, ça va, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles font que ça, et du coup, à la nuit, je m'en foutais un peu de savoir qui allait mourir, qui était coupable, je m'inquiétais pour la petite fille, mais sinon, ouais, bof. Je retenterai peut-être un Lisa Gardner quand même, parce que la plume était belle, même si c'est une traduction, mais donc voilà, je retenterai peut-être, mais pas avec Dédé Warren, parce que je crois que marque-page intérieur que j'avais reçu en cadeau. Il y a plusieurs livres qu'elle a écrits je crois que c'est une trilogie avec Dédé Warren. L'héroïne, je veux dire. Et donc je vais en lire un sans celle-là parce que je l'aime pas, Dédé Warren. Allez. Voilà, ouais, on a tout ça d'elle. Par contre, je sais plus lesquels font partie de cette trilogie, c'est marqué sur le livre addict, mais... Donc voilà, à lire, mais sans la détective relou, parce que elle m'a pas bâmé plus que ça du tout, hein. Et voilà, je trouve que la fin m'a déçue. C'est comme un film, vous voyez, si moi à la fin je ne pleure pas, bon, un livre je suis moins extrême, mais à la fin d'un film, si je pleure pas, pour moi, le film, il manquait quelque chose. C'est à la fin d'un livre, je le ferme pas en me disant... Cool. Ou alors, au moins que j'ai ce petit... Tu vois. Là, je me suis juste dit... c'est... Ok, bon, bah d'accord, voilà. Et tu vois, il manque... Non. Il manque le truc qui t'emballe, quoi. Voilà. Ça m'a emballé. Alors, la petite morte, ça, c'était Lizzie, je crois qu'il en a parlé dans une chronique YouTube. Je mettrai le lien dans la description si je retrouve la vidéo. Je crois que c'est Lizzie. Je sais plus, je mettrai le lien. Si c'est elle, si c'est pas elle, je sais plus qui c'est. La petite morte, en fait, donc c'est une BD très sombre. Vraiment pas à mettre dans toutes les mains, parce que la fin m'a un petit peu, pour le coup, un peu secouée. Je m'attendais pas du tout à une fin pareille. C'est de l'humour noir. Si tant est qu'on peut appeler ça de l'humour, c'est très noir comme bande dessinée. Donc c'est la fille de la mort. Alors il y a une trilogie qui existe qui s'appelle La Petite Mort, qui parle du fils de la mort, que je n'ai pas lu, mais celle-ci est indépendante, on peut la lire toute seule. Et elle, donc c'est la fille du fils de la mort. Vous voyez ce que je veux dire? La petite fille de la mort en fait. Hein. Et donc son père, donc la mort nouvelle génération, c'est un gros macho. Il est très déçu d'avoir une fille. Il dit ouais, de toute façon une fille ça sert à rien. Elle peut pas être la mort à ma place. Comment on va faire pour la succession? Oh là là. Enfin bon, vraiment le gros beauf. Hein. Et du coup la petite est très attachante, très mignonne et c'est assez, franchement c'est très dur parce que elle s'attache à des gens que son père lui enlève, enfin puis la fin est vraiment dure, franchement je l'ai fermé et lui pour le coup j'étais en mode ok, un Disney maintenant tout de suite, voilà, donc il est très très bien écrit, les dessins sont très mignons. Alors, je vais voir si je peux, voilà derrière, voilà là c'est la petite morte qui vous parle, voilà c'est tout à fait des dessins comme ça. Bon après c'est vraiment de l'humour, voilà, c'est limite, il y a du dégueulasse, il y a une parodie des Teletubbies, voilà, pour vous donner une idée, voilà, une petite voilà, c'est une parodie des Teletubbies complètement dégueulasse, c'est très spécial, alors c'est pas du tout ce que je lis d'habitude, ça m'a beaucoup surprise, donc je suis contente, mais je ne pense pas m'acheter la trilogie de la Petite Mort, parce que déjà celle-là elle m'a bien, bien traumatisé quand même, un petit peu. Hein, mais très sympa, franchement, je ne mettrai pas en dessous de 16 ans pour le lire. Limite, et encore. Si vous êtes comme moi, j'étais quand j'avais 16 ans, même pas 16 ans. Non, j'exagère. Non, il
le sujet est dur et la fin est très dure. C'est pas un, en fait, c'est pas un film. Moi, je m'attendais à rire. J'ai pas ri. Enfin, rire, même à rire jaune, j'ai pas ri. J'étais plus choquée en fait. Donc voilà. C'est un très beau, un très bel objet, une histoire très bien écrite, des personnages originaux, une intrigue originale, mais il faut être un peu endurci quand même pour le lire, je pense. Alors excusez-moi, je reviens. Mouchou est en train de manger le pain. Je reviens. Mais voilà, j'ai récupéré le papier du pain, magnifique, c'est dans mon cher. Oui, je l'aime. Alors ensuite, j'ai pas fini. Ah non, j'ai pas fini, j'ai bien lu ce mois-ci. J'ai lu 2 mangas. Donc la suite de Bright Stories. Donc pour ceux qui se rappelaient pas, ce qui est normal, parce que la fois que j'en ai parlé c'était en juillet, hein, je peux comprendre qu'on ne s'en rappelle pas. En gros, c'est une fille d'un petit village qui a eu un mariage arrangé avec un mec plus jeune qu'elle d'un autre village, très jeune, hein, le gamin il doit avoir 12 ans, elle en a 18, à peu près, je dis au pif, mais non 16. Et j'avais un peu peur, en fait, c'est pas du tout, enfin c'est un mariage arrangé, mais pas dégueu. Enfin si vous voulez, il n'y a pas le cliché, enfin le cliché, pas forcément un cliché, mais il n'y a pas l'idée reçue qu'elle est malheureuse, etc. Elle est très bien accueillie dans sa nouvelle famille, elle se sent très bien. Elle ne consomme pas tout de suite son mariage avec son nouveau mari, hein. C'est encore un jeune ado, ils sont très proches, ils sont très mignons, mais c'est un peu comme 2 enfants. Donc voilà, la famille qui l'accueille est très aimante. Dans le tome 2, il y a sa famille, donc son père, qui veut la récupérer pour finalement annuler ce mariage-là et la promettre à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, ça se faisait tout simplement parce qu'elle était jeune encore, le mariage n'avait pas été consommé. Donc il y avait encore possibilité de la reprendre pour la marier ailleurs. Ce qui n'est pas de son goût, ce qui n'est pas au goût de son fiancé, enfin de son mari, de sa belle famille, etc. Donc c'est assez tendu comme tome, mais toujours très bien écrit. Il y a un grand respect des coutumes de l'époque, des vêtements, de tout ce qu'on apprend. Enfin, c'est passionnant. Les dessins sont magnifiques. Je suis en train d'essayer de vous trouver quelque chose sans que ça vous spoil trop. Il y a un petit peu de nu, mais très peu dans ce tome-là. Je crois qu'il y a un nu à un moment où elle se douche ou un truc comme ça. Et voilà, je vais vous montrer ça. C'est un peu. Je pense pas que ça vous spoil grand-chose. Vous voyez, les dessins sont vraiment beaux. Enfin, je sais pas si vous allez réussir à vous rendre compte. Voilà, ça c'est son petit mari. Il est mignon, vous voyez, c'est un petit gamin. Enfin, c'est vraiment touchant. L'héroïne est très attachante. C'est une femme forte qui sait faire plein de choses et qui a beaucoup de cœur. Enfin, j'aime beaucoup. Et dans le 3e tome, on s'éloigne d'eux pour suivre un journaliste qui en fait a vécu dans la famille pendant quelques temps, qui a été appelé à continuer son voyage et qui rencontre cette femme qui est embêtée parce qu'elle doit se marier rapidement, etc. Donc on découvre un peu le côté femme célibataire après femme veuve plutôt, qui se retrouve dans la merdouille parce que une femme seule là-bas ça peut rien faire, ça a pas d'homme pour la protéger, etc. Enfin ça a pas d'argent, ça a rien. Et c'était passionnant, j'ai adoré ces 2 autres tomes. Je crois que j'en ai encore 1 ou 2 qui sont sortis que j'ai de retard, ce qui est normal parce que je n'ai rien lu pendant 6 mois. Donc vraiment Bright Story, c'est une excellente série de mangas que je vous conseille. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, il n'y a pas de sexe. Là j'en suis au 3e tome, voilà, il y a une femme nue quand elle se douche, enfin, vous voyez des seins quoi, mais bon, je pense que des seins dessinés c'est pas traumatisant, surtout que c'est vraiment très élégant. C'est pas on fait du nu pour faire du crapou quoi, pas du tout. C'est vraiment, on sent que l'illustratrice, enfin que l'auteur, je crois que c'est la même personne qui a fait les 2, que l'auteur a pris du soin, qu'elle aime ce qu'elle fait, qu'elle veut nous transporter dans cet univers et elle y arrive mais merveilleusement bien. J'ai adoré ce voyage et je continuerai avec elle avec grand plaisir. Ensuite, un de mes coups de cœur, un des trucs que je pensais être mes coups de cœur, j'ai encore un marque-page d'un d'entre vous dedans. Vous voyez que je les utilise, hein. Ça c'est les enchantements d'Ambremer. Je bégaye. Alors ça, j'étais très très impatiente de lire, ne serait-ce que pour la couverture, parce que je le trouve magnifique. C'est un livre sublime. Hop. Et au final, à la lecture, mitigé. En fait, les lectures de ce mois-ci, il y a beaucoup de mitigés. Comment dire, les descriptions sont parfaites. Alors, ça se passe à Paris, dans le 19e, parce que je vous dis même pas de quoi ça parle, moi je suis en mode wouh. En gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que le Paris des merveilles, c'est qu'il y a le monde des contes de fées, il y a notre monde, et il y a un portail qui s'est fait et qui est resté ouvert, et que du coup même maintenant à notre époque, en fait, c'est-à-dire qu'on verrait des licornes dans la rue, les fées nous réaliseraient nos vœux, on croiserait des tapis volants, enfin voilà, vous voyez, donc ça, sauf que ça se passe au début 20e, je crois, et à la Tour Eiffel, donc ça peut pas être bien loin. Ils disent pas, il y a des fiacres. Je crois que c'est début 20e, si je dis pas de bêtises. Et alors les personnages, en fait ce qui m'a un peu dérangé déjà, c'est que j'ai eu un peu de mal à me représenter tous les personnages au début. À la fin j'en ai tiqué 3, mais il y a des noms des fois qui ressortaient, je suis attends c'est qui lui déjà. Je trouve que les personnages sont pas assez uniques. Alors il y a que 2 femmes, donc ça va, je m'en suis relativement sortie pour les différencier. Mais les mecs, il y en a 3-4 dont ils parlent. Il y a un détective, notre héros principal qui est Griffon, qui est un mage. Et en fait, je sais pas, il y a un autre mec, je sais même, vous voyez comme ça, je sais même plus, il est dans le club des mages. Enfin,
En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que on n'est pas assez creusé au niveau des persos, je trouve. Ça reste des archétypes. Par exemple, Griffon, il est gentil, c'est le mec célibataire un peu bourru, courageux mais pas trop. Enfin voilà, un peu le héros de base, pas ouf. Voilà, en fait, j'ai l'impression que tous les persos sont un peu... Oui, la description sont magnifiques, on est vraiment transporté avec eux, on a l'impression d'être dans les calèches. À la limite, alors que d'habitude je suis pas fan des descriptions, j'aurais bien aimé en avoir plus, parce que franchement, c'était super bien fait. Mais on reste dans le trop peu pour moi. Après, bon, il y a une suite, donc je verrai avec la suite si ça m'emballe plus. Surtout que la couverture est aussi belle que celle-là. Mais ouais, c'est le seul truc qui me manque. J'ai l'impression que on est resté en surface en fait. Et en fait, j'aime pas avoir ce sentiment-là parce que quand il y a des personnes que je trouve qui peuvent être intéressants et qu'on se contente de les survoler ou de juste en parler vite fait, j'ai un côté frustré, vous voyez, de me dire mais purée, on s'en fout de ça, parle de lui vraiment. Tu sais, je sais pas, c'est comme des fois dans la rue, je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais moi quand je suis dans la rue, des fois je regarde les gens, je me dis mon Dieu, mais ils ont tous autant de pensées que moi. Des fois, j'ai tendance à me dire que c'est tous des figurants, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de vous dire que chaque jour que vous croisez ont autant de soucis, de préoccupations, d'angoisse, de machin. Ça fait tourner la tête. Et j'aimerais bien, déjà quand je pense à ça, les gens que je croise, ça me touche, mais j'aimerais bien, moi j'aime ressentir ça pour mes autres, enfin, pour mes personnages dans les livres. J'ai l'impression je veux avoir l'impression que ce sont des personnes réelles avec de vrais tourments, de vraies vies, quoi. Et là, non. Et il fait des blagounes, elle fait des blagounes, il rougit, elle rougit. Creuse, tu vois, c'est ça qui me... Les descriptions sont tellement belles que j'ai trouvé les personnages en dessous, en fait. Je pense que c'est ça. Après, honnêtement, c'est un bon divertissement. Je l'ai lu relativement rapidement aussi, alors que pourtant, il coûte tôt. Hein. Mais bon, voilà, pas plus emballé que ça. Je mettrais peut-être un 13 sur 20. Non, je mets pas de note à mes livres, surtout que je souhaite que je fasse ça. Je voulais peut-être le résumé quand même, parce que j'ai peut-être été fouillie. Je pense que j'étais fouillie. Paris, début du XXe siècle. C'est marqué... Non mais c'est marqué en gros, quoi. Les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons. Les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boutons. Déjà, de rutilants tacos pétaradent parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immeubles haussmanniens. Mais ce n'est pas le Paris de la belle époque, tel que nous l'entendons nous. La tour Eiffel est en bois blanc. Les sirènes ont investi la Seine, les farfadets le bois de Vincennes. Des chats ailés discutent philosophie, et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage du cercle sciant, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Bienvenue dans le Paris des merveilles. Et je pense qu'en fait le résumé, je trouve ça explique bien. Le premier paragraphe qui décrit Paris, qui décrit les boulevards, je le trouve magnifique. Et quand on parle des deux autres, je sais pas, et à la limite qui décrivent plus, qu'ils fassent un livre rien que sur la description de Paris de l'époque, parce que c'est beau quoi, purée. Donc voilà, mitigé, mais je pense que vous pouvez vous faire votre propre opinion. Il n'y a pas de limite d'âge, pour le coup je pense que aussi bien à 11 ans qu'à mon âge, on peut trouver un grand plaisir à lire ça. 11 ans, enfin, quand je dis 11 ans, bien sûr ça dépend des capacités de lectrice de chacun. Parce que des fois j'ai des commentaires genre, ouais moi tu sais j'ai 11 ans, j'ai déjà lu tous les Stephen King. J'essaie d'être générale, hein, mais 11 ans, je pense que pour la majorité, ça va faire un peu juste. Mais voilà, en gros, il n'y a pas de limitage, il n'y a pas de trucs choquants dedans, il n'y a pas de traumatisme à avoir, pas de scène de sexe, pas de violence outre mesure. Donc c'est lisible en toutes les mains, mais franchement, c'était un bon divertissement, mais voilà, qui m'a pas... Ah. On approche de la fin, il ne me manque plus que 2 livres. Je tombe toute seule, quoi, faut le faire. Je sais pas si vous avez vu, j'ai réponse... Ah non, elle est plus là. Ah si, elle est là. Oui, réponse. Mais on dirait fait peur, on dirait Chucky comme ça. Alors, bon là on va passer d'un truc plus sérieux. Je vous écris du Veldiv. Voilà, oui, alors là on change complètement de registre. C'est un recueil de 18 lettres, je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est 18, c'est pas marqué, c'est bizarre. En même temps, il y a tous les faits historiques derrière, donc je crois qu'il y a 18 lettres. 18 lettres de femmes ou d'enfants, ou oui, pas d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont écrit du Veldiv. Bon, je pense que vous connaissez à peu près tous. C'est quand les Juifs ont été arrêtés à Paris, ils ont tous été transférés au Veldiv pendant 24 à 48 heures, pour après être transférés dans les camps en France de transfert, d'attente avant d'aller à Drancy. Donc c'était pas un moment joyeux, c'est des gens qui ont été raflés en pleine nuit. Les femmes et les enfants ne s'attendaient pas à partir. À la base, tout le monde pensait quasiment que ce ne serait que les hommes. Donc tous les hommes s'étaient planqués, c'est pour ça qu'il y avait très peu d'hommes au Veldiv. Enfin tous les hommes, une grosse partie. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui écrivent à leurs maris, qui écrivent à leurs amis, etc. Parce qu'elles n'avaient pas prévu, d'affaires, elles n'avaient pas prévu d'argent, rien. Et du coup, elles écrivent vite à leurs proches au Veldiv en disant s'il te plaît, amène-moi ça. J'ai rien, le petit il a faim, ça va pas quoi. Alors, je l'ai lu en plusieurs fois, parce que comme c'est des lettres, déjà, on n'est pas obligé de tous lire d'un coup, tant pour le moral que pour avoir le temps de bien réfléchir à chaque lettre. Enfin, réfléchir.
assimiler. C'est pas joyeux, hein. Déjà, surtout que tout est décrit, c'est-à-dire que quand la lettre est terminée, vous avez une petite note en dessous qui dit elle n'est pas revenue, son fils non plus, sa fille non plus, en gros, toute la famille est morte. Voilà. Pour vous donner une idée, il y a 2 personnes qui ont survécu sur les 18 lettres. Une femme et son fils. Coup de bol, la même famille en plus, ils ont vraiment eu de la chance, eux. Tous les autres disparus. Donc les femmes, les 4 enfants, les 5 enfants, les bébés, tout. Donc voilà, à lire, c'est pas super pour le moral. Après, pourquoi je l'ai acheté quand même? Parce que je savais quand même à quoi m'attendre. Parce que pour moi, c'est entre guillemets un devoir de mémoire. J'ai énormément de livres sur la Seconde Guerre, que d'ailleurs je vous ai jamais montré, en même temps, je vous ai jamais montré mes autres livres non plus. C'est une période qui m'a beaucoup traumatisée, enfin qui m'a beaucoup travaillé quand j'étais adolescente. J'ai lu énormément de témoignages là-dessus, je voulais comprendre en fait comment on pouvait arriver à ça, comment ça se faisait, enfin... C'était quelque chose qui me torturait parce que je me disais que ça pouvait recommencer, quoi. Qu'est-ce qui empêchait que ça recommence? Comment nous on réagirait? Qu'est-ce que... Vous voyez, c'est encore des questions que je peux me poser aujourd'hui. Simplement maintenant, bon, j'ai pris un peu plus de recul, heureusement. Mais il me reste quand même une grosse... J'ai toujours mes questions n'auront jamais de réponse. Et du coup, des fois, quand j'ai des livres comme ça de témoignages, je les prends et j'essaie toujours de comprendre. Et j'essaie pas de me mettre à leur place aussi, parce que j'estime que c'est le minimum que je puisse faire. Quand je lis qu'une femme, elle est en galère, qu'elle a son bébé, qu'il est malade et qu'elle sait pas où elle va demain, je me pose 5 minutes et je me dis merde, qu'est-ce que moi je me dirais? Enfin, je sais pas, je trouve que ça redonne un peu d'humilité de lire ce genre de choses. Ça nous fait aussi nous poser des questions par rapport à nous, nous faire réaliser notre chance. Et ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. J'ai toujours été très optimiste, vous vous en doutez, mais c'est vrai que c'est important des fois de se poser et de se dire waouh, mais j'ai une super vie. Je me plains parce que je suis fatiguée, parce que oh là là j'ai mal aux pieds, parce que oh, j'ai une entorse, même une jambe cassée. Mon Dieu, la chance qu'on a de vivre aujourd'hui, de vivre dans notre société, de vivre avec toutes les libertés qu'on a, c'est quelque chose d'incroyable. Après, il y a toutes les petites choses. Enfin, moi personnellement, je suis très heureuse de ma vie maintenant. Je ne pensais pas avoir une vie qui m'épanouirait autant il y a quelques années de ça encore. Et j'en remercie le ciel toujours. Enfin, il n'y a pas une journée qui passe souvent où j'ai une petite pensée en me disant waouh, j'ai de la chance. Et ce genre de livre, ça m'aide à me rendre compte de ça. Je pense que c'est important de les lire pour pas les oublier, ces personnes, bien sûr, et pour relativiser. Vraiment, pour avoir une bonne dose d'humilité dans la tronche. Et pour tous ceux qui râlent et qui se plaignent tout le temps et qui... Soufflez un peu, hein. C'est moins cher qu'un voyage en Afrique pour vous prendre la misère actuelle dans la tronche, et c'est tout aussi efficace, malheureusement. Et voilà, c'est important de lire ce genre de livre. C'est pas joyeux, mais ça fait du bien à l'âme, on va dire. Quoique, enfin, c'est très triste. Bon, vous m'avez compris, hein. Voilà, donc je vous écris du bel livre. Sinon, c'était très intéressant, c'était très touchant, et c'est un livre qui est très bien... Il y a quelques photos aussi. Moi, j'aime bien ça parce que c'est vrai que ça permet de se rendre compte de visualiser les gens qui ont écrit. Enfin, je ne vais pas vous montrer trop, mais... Bon, là, par exemple, voilà. Là, c'est une petite famille. En fait, on lit les lettres avant, puis on voit leur visage après, et on se dit, merde, ça aurait pu être nos potes, enfin voilà, je sais pas. C'est vraiment parlant, je trouve, pour moi, cette période de l'histoire, parce que déjà, c'est la nôtre, enfin, c'est contemporain pour nous, et par rapport aux autres génocides, aux autres massacres, forcément, c'est plus loin, et ouais. Donc, je vous écris du bel livre, je vous le recommande, peut-être à petite dose, hein, si vous êtes déjà en bon bad, ou alors vous voulez aller au fond de votre bad, ça m'arrive aussi, hein, des fois je suis super déprimée, je me vais bien au fond du truc, si vous préférez fonctionner comme ça, lisez-le, sinon ouais, par petite dose, c'est pas mal. Et donc j'ai fini, je vous écris du bel livre, et enfin j'ai lu en même temps, complètement différent, complètement oui, entre quelques lettres, hein, Le Pays des Contes de Chris Colfer. Qui est Chris Colfer? Alors j'ouvre mon livre, je le reçois, je fais, ah il est joli, c'est vrai qu'il est joli, hein. J'ouvre mon livre, qu'est-ce que je vois? Chris Colfer, je suis, ah tiens, il est jeune. Il a joué dans Glee. Ah, c'est un acteur. C'est pas que ça pue, mais on va dire, j'ai du mal à croire que le mec puisse être aussi balèze dans tout, tu vois. Je sais pas, est-ce qu'il a eu le temps entre tous ces tournages de faire son truc? Donc bon, je me dis, bon, on va voir. Au final, c'est pas mal, c'est pas mal. Je dirais pas jusque plus que ça. C'est un bon divertissement, j'ai adoré l'histoire qu'ils ont fait de la méchante reine de Blanche-Neige. Qui l'a fait, pardon, excuse-moi, Chris, tu es tout seul. Chris a très bien pensé, alors c'est mon pote, Chris a très bien pensé à l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige. C'était vraiment le beau moment du bouquin. Après, ça va trop vite. Mais je vais vous lire le résumé, ça va vous faire une idée. Au pays des contes, rien n'est comme on l'imagine. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Projetés dans cet univers par un grimoire enchanté, Alex et Connor
Connor, je sais pas comment vous appelez ça, Connor, je ne sais pas. Connor n'ont qu'un seul moyen de rentrer chez eux, rassembler 8 objets magiques, si possible en évitant les foudres de la méchante reine. Car cette dernière a un plan machiavélique qui pourrait bien les y enfermer. À tout jamais. Alors donc la méchante reine, gros pouce bleu, je sais pas pourquoi. Gros pouce en l'air pour la méchante reine, excellent personnage, très bien, très bonne adaptation, j'ai beaucoup aimé. Par contre, alors, les 8 objets magiques, moi au début j'ai vu ça, parce que je crois même pas que j'avais lu le résumé, mais j'ai vu dans les premières pages qu'ils devaient chercher ça. Je sais mais ça va prendre tous les tomes, et c'est bien, tu prends ton temps. Ils ont trouvé les 8 objets magiques dans la moitié du roman. En fait, ils sont supposés pouvoir trouver ces 8 objets magiques, c'est genre des trucs de fou, genre la pantoufle de Cendrillon, un morceau du cercueil de Blanche-Neige, genre des trucs prestige quand même bien planqués. Et non, alors, les mecs, en 2 pages, ils trouvent un objet. Ça m'a embêté. Alors effectivement, on s'emmerde pas. Hein. Un coup t'as un troll qui enlève, un coup t'as un loup qui le poursuit, un coup il tombe dans l'eau, un coup il se passe plein de trucs. Mais t'as pas le temps de te poser. C'est dommage parce que Alex et Connor, moi je dis Connor, je sais pas comment tu dis, mais Connor, c'est des bons personnages, c'est des jumeaux et ils ont des vrais problèmes d'enfants, mais ils sont très proches. Ils ont perdu leur papa et c'est touchant. Ils sont bien ces persos. Franchement, les héros sont super sympas quoi. Ça m'a surpris. Enfin, ça m'a surpris. Ouais, si, ça m'a surpris parce que tout le livre est assez léger. Et eux deux, ils ont une grande maturité, ils sont plaisants à suivre. Bon, des fois, t'as envie d'en tarter un, mais franchement, c'est des gamins très attachants, t'as envie de les avoir chez toi. T'as envie de les recueillir, de dire, allez, viens boire un café, viens me raconter tes malheurs. Franchement, ils sont très attachants. Petite préférence pour Connor pour moi. Petit gamin. Mais les personnages de Disney, lapsus. Les personnages de contes sont bien traités. Mais voilà, il y a 2 trucs qui m'ont empêché d'adhérer complètement. Le côté rapide, déjà, ça va beaucoup trop vite, mais beaucoup trop vite. Prends ton temps, pose-toi 2 secondes. Et en 3 jours, ils ont chopé tous les objets. C'est même pas humainement possible de faire la map entière. Genre, ils ont une carte au début, ils disent, oh là là, il y a des jours de marche. Bah, ça a été bouclé en 3 jours, c'est un truc de fou. Et quelques petits côtés clichés quand même, voilà, bon. C'est écrit, on va dire, de manière un peu simple, peut-être. En même temps, c'est pour les enfants. Enfin, c'est jeunesse, hein, donc... 7 € là, c'est pas ça que je cherchais, mais d'accord. Mais voilà, c'est un livre jeunesse, donc c'est aussi normal. Mais honnêtement, très bon divertissement que j'ai lu avec plaisir. Je lirai la suite avec plaisir. Après voilà, c'est pas un coup de cœur de fou parce que bon déjà les contes, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc pour m'impressionner, il faut quand même bien y aller. Et en général, quand je dis un truc, une adaptation, une parodie ou quelque chose, ça me divertit, mais ça me transporte pas. Donc au final. Il fait son taf, hein, il fait complètement son taf. Je pense qu'il peut énormément plaire aux plus jeunes d'entre vous, surtout que ceux qui aiment les contes de fées, ceux qui aiment Disney évidemment, ça peut vous permettre d'apprendre des vrais contes. Oui, parce que Disney, c'est pas les vrais fins, hein, ils adaptent ça, mais c'est pas des vrais contes originaires, pour ceux qui ne savent pas. Et franchement, ouais, très bonne surprise. Après voilà, je peux pas dire que ce soit un coup de cœur, parce que j'ai 27 ans, que c'est destiné à un public beaucoup plus jeune, que donc cette sensation d'écart, je la ressens quand même. Mais bon moment, je lirai la suite avec plaisir. Pas demain par contre, je laisse un peu de temps. C'est comme After d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez. Vous les voyez ou pas? Ouais, il va falloir que j'achète des hommes 3. Un de ces 4 quand même. Histoire de bien gueuler un bon coup, je sens que ça va me plaire. Mais bon, bref. Donc voilà, c'était tous mes livres du mois de janvier. Je trouve que j'étais quand même pas mal productive. Hein, c'est pas mal pour un mois de reprise. J'ai beaucoup trop parlé, je suis navrée. Je sais que j'ai beaucoup trop parlé, vous savez, je peux pas m'en empêcher. Vous le savez. Mais vous m'aimez quand même, c'est gentil. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi le livre, s'il y a des livres dont j'ai parlé qui vous intéressent, que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à me le dire. Je me suis rendu compte quand j'ai acheté Le Pays des Contes que je m'étais fermé la porte des livres jeunesse, on va dire. Je me disais, j'avais déjà vu des chroniques avec des livres qui avaient l'air vachement intéressants, mais je me disais, ouais, attends, ça va, j'ai passé l'âge, peut-être que je lisais les de mon âge. Et c'est complètement idiot parce que, ok, bon, ça va peut-être pas être un traité sur les droits de la femme à travers les siècles, mais ça va être un bon divertissement, ça n'empêche pas que ce soit très bien écrit. Et en plus, je sais que j'ai beaucoup de jeunes parmi vous, donc autant que je puisse aider ou orienter des fois des avis de lecture chez eux aussi. Voilà, tout le monde est content. Et moi j'adore tout. C'est vrai que les trucs jeunesse, certains livres sont magnifiques quoi. Donc voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire les livres que vous avez lus vous, si vous en avez quelques-uns à me conseiller, parce que je suis toujours en recherche de conseils. Quelque chose de cool, hein. Non, pas forcément. Dites-moi vos coups de cœur, dites-moi tout. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort, souhaitez-moi bonne chance parce que je retravaille aujourd'hui jusqu'à samedi inclus et c'est long. Je vous aime très fort, gros bisous tout plein, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.